Salut encore et bienvenue dans cette édition de votre magazine culturel hebdomadaire Les Grandes Lignes. Dans cette édition, la part belle est à l'aquarelle, déclinée de multiples façons par l'International Watercolor Society au Café des Artistes. Ensuite, nous vous amenons au Centre culturel chinois pour un préambule sur une de leurs premières manifestations de l'année. Et enfin, une petite visite à la soirée cinéma et théâtre en plein air tenue à Cité-Malherbe en décembre 2020 dans le cadre du festival Kiltier et Klangaz Créole. Place à l'art, suivez la ligne. Cap sur Grand B tout de suite vers une nouvelle adresse dédiée à l'art et aux artistes. En effet, depuis notre dernière édition, nous ne pouvons nous empêcher de voir, ça et là, des instances où l'art intervient comme une composante stratégique du moteur de relance. Durant le mois de décembre 2020, à savoir du 18 au 28, l'International Watercolor Society, étant la branche mauricienne d'une fédération d'aquarellistes, tenait son expo annuelle dans le local intimiste du Café des Artistes. Ce lieu, qui se positionne déjà comme un foyer convivial pour les artistes, accueillait donc une édition très spéciale des activités de l'IWS qui témoigne de la détermination de cette association à partager l'art avec son public, même dans un contexte de vigilance sanitaire. Comme point d'intersection entre ce lieu et l'association, Riaz Oladine, président du International Watercolor Society et propriétaire du Café des Artistes, partage avec nous sa passion de l'aquarelle et nous présente cet espace dédié aux artistes qui représente pour lui l'aboutissement d'un rêve. Tous les années, nous organisons une exposition, nous célébrons la Journée internationale de l'aquarelle. Normalement, chaque 23 novembre de chaque année. Alors, nous tournons un événement autour, ça date là même, une exposition avec plein air, etc. Mais cette année-là, à cause de Covid-19, exceptionnellement, nous ne sommes pas capables de faire. Il y a une continuité quand même. Nous ne sommes pas capables de faire, mais au moins de faire autre chose. Nous maintenir, malgré Covid-19 et toutes ces difficultés qu'il nous a imposées, nous avons réussi à faire une exposition au moins cette année-là. Nous avons réussi à faire une exposition, il y a 10 artistes qui peuvent exposer, 10 membres de l'International Watercolor Society. La première réunion que je suis faite, c'était en 2015 à Eureka, à Moka, que nous avons réuni les artistes de l'île Maurice, les aquarellistes. Nous avons une dizaine d'artistes, une quinzaine d'artistes plutôt. Donc c'était en novembre justement 2015 pour célébrer pour la toute première fois l'île Maurice, la première fois la journée internationale de l'aquarelle. On a plus qui s'en branche dans le monde, IWS, England, South Africa, India, Pakistan, enfin, beaucoup de pays. Il y en a plus qui s'embranchent dans le monde et pendant une semaine ou un mois, il y a plusieurs activités internationales qui peuvent être organisées. Donc, IWS Mauritius, pas sur le plan local, sur le plan international aussi, nous finissons bien participer, nous, membres, viennent participer, et pas plus loin que l'année dernière. Deux grandes activités qui sont organisées. Une, c'était pour IWS South Africa et l'autre, c'était IWS India. Donc, nous, les artistes mauriciens, finissent participer. Je passe la sélection, ce qui prouve votre valeur, votre vraiment qualité que vous avez. L'aquarelle est réputée pour être le plus difficile. Et nous dire même qu'il est impardonnable. Parce qu'effectivement, nous sommes capables de dire qu'il ne pas permettre de faire rien.
Il y a une planification qui besoin faire. On fait l'aquarelle, nous travaillons dans la transparence. Une couche qui, à travers cette couche-là, nous trouvons l'autre couche qui filmait avant, l'autre couche qui filmait avant. C'est ça la beauté de l'aquarelle. Ensuite, il y a aussi la question de couleur qui mélange le papier. Quelque chose qui coulait ou de l'eau fait sur l'effet. On fait de l'eau, il y en a ce propre la vie pour lui, on ne peut pas maîtriser complètement. Alors, ce qui les autres médiums par rapport à, disons, l'acrylique, l'huile, le pastel, c'est une chose bien précise que nous ne sommes pas capables de permettre certaines petites choses qui sont propres à l'aquarelle, pas pour exister, pas pour trouver. Par exemple, la transparence, pénal. L'huile, le pastel, l'acrylique, on est capable de revenir avec lui. Si y a une couche gâtée, une façon de dire, on peut recouvrir, ou gratter, refaire, recouvrir, recommencer à zéro, on est capable de faire. Mais l'aquarelle, non. L'aquarelle, elle a toute une planification. Le blanc du papier, la lumière que vous trouvez, le papier là, c'est le blanc du papier elle-même. Nous pas utilisons le blanc. Donc, vous avez fini de planifier avant. Quand ça, nous garde sa lumière là, préserve sa blanc là. Sinon, si nous finissons de mettre la peinture, là, nous perdons sa belle lumière blanche qui est là. C'est ça un petit peu une qualité qu'il y a, mais bon, une difficulté plutôt de l'aquarelle. Mais une vraie qualité qu'il y a, c'est que parfois, quelquefois, on a une couleur mélangée au papier. Mais ça n'a pas aucune technique au monde pour capable de nous avoir. Une couleur qui, chacun mixe avec d'autres camarades, les sorties, les fusées, les coulées. Et comme on dit, de l'eau, il y a son propre la vie. Jamais nous ne pouvons pas dominer complètement. Nous essayons de maîtriser l'identité, mais en fin de compte, ce résultat qui nous permet à 100%, jamais nous gagnons. De l'eau, ici, il remporte la victoire nous, quelque part. C'est lui qui domine nous plus. In fact, I can't choose one favorite, but I have two my favorites. Those are of Faisal Dilou, and they impressed me really with their limited palette, with a limited number of different colors, but they have such a power in them. This is like, I don't know, this maybe on a level of feelings. I can't describe it with words, but this is maybe what the art should cause. It should cause like wow effect. Those two paintings are of that sort. Nous vous le disions en introduction, dans un contexte où la culture retrouvait peu à peu ses repères, fin 2020, Riaz Oladine aura pris le pari de se lancer dans une initiative où l'artistique se propose comme alternative économique. Dans ce contexte, il lançait un mois auparavant, soit le 27 novembre, ce lieu baptisé Café des Artistes, qu'il entend mettre à la disposition des créateurs de tous bords. Si la passion première de Riaz Oladine reste l'aquarelle, il comprend bien que la création n'est pas chose simple. Elle dépend de l'inspiration, mais aussi d'un espace approprié qui encourage l'artiste à faire les premiers pas qui sont le début de toute œuvre d'art. Loin du train-train quotidien, ce lieu exigu mais accueillant s'offre comme une petite poche de liberté à la bohème de notre pays. Café des artistes, comment ce nom peut dire, majoritairement, il est adressé aux artistes, aux gens créatifs. C'est le maître mot qui vraiment m'a utilisé pour dire café des artistes. Parce que les artistes, c'est des gens créatifs. Et café là, il adresse les artistes, les gens créatifs, les écrivains, les gens qui comptent créer quelque chose. Il y a un espace qui nous dédié complètement pour l'art. Il reste là, il y a beaucoup de gens qui ont envie de venir peinturer là. Ils viennent dire pour une œuvre, ils viennent faire une œuvre là, ils sont ouverts pour n'importe qui s'en a. Moi-même, c'est mon atelier.
ça, tu crois qu'il était là, c'est-à-dire mon atelier, mon cours ici. En tant qu'artiste, moi, je trouve une place idéale pour nous pour passer un petit temps. Surtout que je ne trouve ça ailleurs à Maurice. Une place que nous assisons, nous discutons un petit peu là, en même temps nous entourés avec un tableau. Et surtout que je connais Riaz, un camarade qui tout le temps content partage des connaissances, technique, la peinture, tout ça. Donc quand nous venons là, nous pouvons regarder un tableau, nous pouvons discuter, nous pouvons en partage des techniques, des façons de la peinture, tout ça. I think it's a great idea because when you eat, you need to feel some pleasure. You need to have some pleasant experience, and watching art is really a pleasant experience. It's nice to see beautiful places which are depicted on the paintings. I've been here for a few times already. Since it wasn't open too far ago, this was not too many times, but we like this place. And so I think we shall come here more, and it will be more often. Une vilaine deuxième fois aujourd'hui, je suis content de trouver une lutte, un travail qui est exposé de plusieurs les autres artistes en cours. Qui me pense à chaque fois que je viens là, je gagne l'occasion de visiter ça. Différents retrouvent les autres travaux les autres artistes. D'habitude, nous, quand nous ici à Maurice, quand nous avons un tableau, nous allons à une galerie. Parfois, nous invitons un vernissage, nous allons, nous trouvons un tableau là. Après, nous finissons, nous partons là-bas encore. Mais là, le fait qu'il y ait une place que nous pouvons assiser, chez un menu, assiser, manger, boire ensemble, alors, je trouve ça le plus idéal. Nous venons quand même que nous pouvons passer, nous ne pouvons pas déranger, nous ne pouvons pas venir. Donc, nous pouvons faire ça la route là. Nous n'avons qu'à arrêter un petit moment, nous boire une petite affaire, nous manger un petit quelque chose. En même temps, nous pouvons visiter, nous guetter un travail, un artiste, nous discuter, nous partager beaucoup de connaissances. C'est une aventure qui me fait. C'est aussi un petit rêve parce que tout le temps, je viens un petit atelier pour moi. Un petit coin que je vais exposer mon peinture, tout ça là. Et je connais, il y a beaucoup d'artistes aussi qui peut-être ont la place pour peinturer chez eux, ils manquent l'inspiration. Ben, moi, je peux faire cette petite place là. Vous êtes capable de venir n'importe qui avec votre tableau, vous avez envie de venir créer l'espace dédié pour vous. Ça, c'est une chose. Et l'autre chose, c'est le mur qui me met à la disposition. Bien sûr, avec un terme qui nous a négocié, tout ça, mais que tout amenity, c'est dans la même. C'est-à-dire sur lights, un spot qui est bizarre, nous avons une chimeuse pour accrocher un tableau. Quand nous avons qu'il y a au moins un minimum de 30 tableaux de bonne taille, comment vous pouvez trouver, nous sommes capables de mettre au moins 40 tableaux que vous mettez comme ça. Donc, c'est aux artistes maintenant de savoir profiter de l'espace qu'ils peuvent mettre à votre disposition. Parce que je connais énormément cruel d'espace pour exposer, pour un artiste exposer. Bon, quelque part, je pense que c'est cadeau qu'il m'a fait un artiste. Le Café des artistes entame, comme notre paysage culturel, cette nouvelle année de relance et de reconstruction. Il se veut à la disposition des artistes. Il reste utile de rappeler que la pérennité de toute initiative se trouve dans la solidarité et dans la dynamique de la collectivité.
Un air de Chine maintenant avec cette première manifestation organisée par le Centre culturel chinois en cette année 2021. C'est là le lancement d'une série d'activités qui suivront dans le sillage de la fête du printemps. Le vernissage de cette exposition qui durera un mois se tenait le samedi 9 janvier au Centre culturel chinois à Bell Village. Nous y reviendrons plus amplement bientôt. En voici, et c'est le cas de le dire, les grandes lignes. Bienvenue au Centre culturel chinois pour cette inauguration de l'exposition New Vision, China Art of Use Excellent Artwork Exhibition, organisée en collaboration avec Chinese Fine Arts Association et United Chinese Associations. C'est avec un immense plaisir pour nous que nous rouvrons la porte du CCC vers tous les passionnés de la culture chinoise et retrouvons ici les visages souriants, familiers dans cette salle depuis presque une année. À partir d'aujourd'hui, 32 objets d'artistes chinois et 10 tableaux d'artistes mauriciens seront exposés ici jusqu'à 29 janvier pour montrer le talent et surtout la New Vision des jeunes artistes de nos deux pays. Pour moi, c'est un grand honneur qui m'a venu exposer encore une fois. D'ailleurs, mon candidat occupe depuis 2019, cette table-là, une exposé peut-être maintenant pour la troisième fois. Et pour moi, c'est un grand honneur parce que je suis un artiste débutant qui m'a tableau peut exposer à plusieurs reprises. Il montre qu'il déjà me lève, bien vu par la majorité mauricienne et aussi Centre culturel chinois. Moi, je suis membre de IWS, International Watercolor Society. Je pratique l'aquarelle et c'est à partir de ce groupe-là qui me connaît, qui est une compétition de peinture. Et je participé, bien sûr, et voilà, je peux exposer. Moi, pour ma peinture qui m'a exposé ici, ce titre c'est Chinatown. Et c'est une peinture aquarelle. Aquarelle nous sert de base papier. Et puis, on applique une peinture qui est diluée avec de l'eau. Okay? Et aquarelle, moi, je peux faire ça depuis, je peux pratiquer ça depuis l'école. Et je continue à améliorer la technique que je déjà apprendre. Et je self-learn, comme si. Et donc, aujourd'hui, je peux tous les résultats d'un travail assidu. Donc, ça choix-là, il est influencé grandement par le titre qu'ils envoient nous pour la compétition. Et bien sûr, il y a plusieurs thèmes. Et parmi ces thèmes-là, il y a un thème culturel. Et moi, comme enseignant en sociologie, et ça côté-là, il influence moi pour adopter un thème culturel. Et puis, mon envie de représenter artistiquement. Donc, dedans, dans cette peinture-là, vous trouvez une Chinatown, c'est-à-dire la rue Royale, il y a une partie fort pour les Chinois, une communauté chinoise. Et puis, il représente aussi comment la Chine est implantée à Maurice depuis à l'époque historique et comment je peux continuer comme si transmettre la culture chinoise à Maurice. Dernière ligne droite de cette émission, on remonte le temps jusqu'au 10 décembre 2020, date à laquelle le ministère du Tourisme
organisé la soirée cinéma et théâtre en plein air à Cité-Malherbe. C'était là l'une des nombreuses célébrations de notre culture et notre langue dans le cadre de ce festival qui aujourd'hui est une institution incontournable du paysage culturel mauricien. Malgré les défis de cette année marqués par la Covid-19, le ministère du Tourisme et ses partenaires prenaient le parti de mettre sur pied ce festival avec toute la détermination que cela comprend. Caractéristique marquante de cette année, le festival créole prenait une tournure 100% locale. En cette soirée du 10 décembre, à Cité-Malherbe, les habitants étaient fidèles au rendez-vous. Nous organise l'événement dans le contexte du Festival culturel avec langage créole qui finit de démarrer à partir le 5 décembre. Et aujourd'hui, donc, nous prenons une soirée théâtre et cinéma en plein air. Donc, nous prenons une pièce théâtre par Caravane Comico et le thème c'est Prends compte. Et nous prenons suivi par le cinéma en plein air. Le cinéma, nous prenons trois films, 3 courts-métrages, un court-métrage local qui est produit à Maurice même. Et le thème, c'est Le Bouchon par Ton Simon, La famille Rosida par Dr. Afunden, Alpha 01 par Covilaine Marimoutou. Le festival culturel langage créole mauricien, nous fait complètement local avec la participation de Rodriguez aussi. Et le thème, c'est Nous vivons ensemble, nous rebondissons ensemble. Donc, à suite d'un événement qui nous a survécu à partir de mars, alors nous disons pourquoi pas nous faire complètement local et nous pouvons promouvoir les événements au niveau local, les artistes et tout stakeholders de l'île Maurice. Nous fait au niveau local même et ça marche très bien. Cette soirée en plein air appelait l'effet magique du grand écran. Dans un monde où les films sont facilement accessibles, un cinéma et un théâtre en plein air restent quand même un événement qui rassemble et qui marque son public, enfants et adultes confondus. Cinéma en plein air, c'est comme plus d'immunes et il apporte un moment très convivial entre les voisinages. Alors nous disons pourquoi pas nous organiser un cinéma en plein air. Grand l'écran. Parce qu'il trouve les plus bon pour nous. Il fait des fois guerrier. Parce qu'il parfois il fait guerrier avec l'amusement. Fais-moi bien la bouche, vous faites ça dans le ça. Oui, mon épouse. Moi, je suis capable, je suis besoin d'un pouce. Tu connais? Pas facile ça pour quand tu as la toilette là. Non, ça n'en a trop, ça t'en ça n'en a trop, ça qui te quoi. Non, mais peux se faire bien. Justement, il y a un lot moins plein à tout ça, ça là. Vous avez sens de coup. Qui s'en a pour ça? Qui s'en a pour ça? Toi, les pauvres de cavaler. Moi, je te demande la même bleu qui était. Tu m'as envoyé l'idée hier. Pas capable. Papa, vous avez sens de coup. Mais petit, tu as des dégâts. Quand tu es petit, moi, tu sens ton pouce. Allez. Tu pas pour rester tendu? Oui, pour rester. Mais maman, t'as de son papier? Non, allez. Depuis bien longtemps, nous avons une activité comme ça. Plutôt, oui, mais sport, mais côté comédie, théâtre, tout ça là, musical, même là. Mais en fait, aujourd'hui, c'est un grand plaisir qui nous gagne ça dans l'endroit, surtout Malherbe, qui peine même ici, mais il est bien important pour ces habitants qui cavent. Il y a même personne qui peine le moyen pour déplacer. Voilà, get comico, mais là, c'est pas gagner live, en direct. Cet événement s'inscrivait, nous vous le rappelons, dans tout un éventail de manifestations culturelles dans le cadre du festival Kiltir et Langaz créole que les organisateurs auront tenu à maintenir malgré tous les défis de 2020. Cette nouvelle année 2021 sera certainement une année de défis, mais comme le dit la chanson, le festival créole semble bien déterminé à les relever tous.
Fin de cette édition, les grandes lignes vous tirent sa révérence pour cette semaine. On se donne rendez-vous dans 7 jours, même heure, même chaîne, pour d'autres moments juteux et colorés de notre paysage culturel. A plus, restez en ligne.